Hello mes délices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire simplement une petite vidéo qui concerne en fait comment entretenir ces braids. Braids, c'est-à-dire comme les Américains appellent, nous on appelle ça au Cameroun les rastas. Les rastas. Donc, c'est pas bread le pain qu'on mange, hein. Les breads, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les entretenir lorsque vous les avez sur la tête? Et surtout, évitez de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois avec sur la tête. Maximum 3 semaines et puis vous enlevez. Moi, je suis à ma deuxième semaine et je suis hyper contente parce que l'été, ça change. Vous voyez? Et là, donc, pour pouvoir les entretenir, il y a une astuce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais avant toute chose, toi qui me regardes, si c'est simplement la première fois, comme j'ai coutume de le dire d'ailleurs, eh bien, clique simplement sur la petite cloche pour ne plus rater aucune de mes vidéos et ça te permettra ainsi d'intégrer la belle communauté des délices. Moi, c'est Florentine et bienvenue aux délices de Florentine. Sans plus tarder, je vais vous montrer donc des sprays applicateurs que vous devez avoir lorsque vous avez en fait des tresses sur la tête. Il est important de les hydrater, d'hydrater votre cuir chevelu afin que lorsque vous allez les enlever, que vous ne vous retrouviez pas avec des cheveux qui tombent. Il faut entretenir en même temps votre cuir chevelu. Moi, j'ai ici dans ces ingrédients des choses qui sont bénéfiques non seulement pour le cuir chevelu, mais en plus de cela, vos cheveux vont pousser tout en étant dans des tresses. D'accord? Eh bien, sans plus tarder, eh bien, je vous montre cette petite astuce que moi-même je l'offre déjà à fond. Regardez-moi ces pépites de bonheur que j'ai, rien que pour vous. Alors, dans un premier temps, j'ai fait en fait infuser pendant une semaine la sauge avec simplement de l'eau, comme vous voyez. Les bienfaits de la sauge sont vraiment très bénéfiques pour nos cheveux. La sauge associée à d'autres plantes, par exemple comme du thym ou du romarin, apporte à la fibre capillaire force et éclat. D'autre part, elle empêche également l'oxydation des cheveux grâce à ses propriétés antioxydantes. Ainsi, moi, je vous recommande vraiment de faire cette petite infusion et vous allez voir effectivement un résultat très, très vitalité. Je ne sais pas si ça se dit, hein, vitalisant. Et puis, sur vos cheveux. J'ai mis à peu près 3 quarts dans dans mon bouchon. C'est pas. Et puis dans mon flacon applicateur que voilà, puis je vais rajouter en fait de l'eau de rose. Alors l'eau de rose, quant à elle, pour les cheveux depuis l'Antiquité, la fleur de rose est la plus est chargée en symbole et représente une douceur et une tendresse bien sûr hein, sur les cheveux. Je vais m'attarder sur les bienfaits sur les cheveux. Alors, concernant effectivement l'amande poivrée, hein, elle stimule la pousse des cheveux. Je vais y rajouter une dizaine de gouttes de menthe et d'huile essentielle de menthe poivrée. Je vais m'attarder un petit peu, je vais revenir en quelque sorte sur l'eau de rose. Sachez que elle a une action bénéfique sur des cheveux secs. Elle active la production du sébum, des glandes sébacées, ce qui gaine et permet aux cheveux en fait d'être protégés des agressions extérieures. Le cheveu sort donc fortifié, souple et gagne en éclat. L'eau de rose stimule aussi la pousse des cheveux et contribue à ce qu'ils soient épais. D'accord? Donc, moi, j'ai tout mélangé dans mon flacon. Eh bien, je le secoue. Vous le secouez d'une manière voilà, généreuse. Et voilà, notre premier spray est prêt pour nos cheveux. D'accord? On peut aussi bien l'appliquer sur des tresses, c'est-à-dire sur le cuir chevelu en massant. De toutes les façons, je vais vous montrer à la fin comment je procède. Alors, pour notre deuxième spray applicateur, j'aurai besoin de l'eau minérale hein, de préférence. Donc, je vais introduire cette eau dans mon flacon applicateur, comme vous voyez.
Vous mettez à peu près 3/4 aussi, hein, parce qu'à la fin, là j'ai d'abord mis 1/4, mais je vais rajouter par la suite de préférence 3/4. D'accord? Voilà, comme vous voyez. Et ensuite, donc, je vais y rajouter du vinaigre de cidre. Alors, le vinaigre de cidre est une pure merveille pour la beauté de nos cheveux. On dit qu'il les fait pousser plus vite, qu'il apporte de la brillance, qu'il est un anti-pelliculaire, bref, un tout en un. Alors, on démêle effectivement nos cheveux avec... on peut démêler effectivement les cheveux avec même simplement du vinaigre de cidre. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il apporte beaucoup de brillance à mes cheveux et force et vitalité. Donc, j'y introduis, comme vous voyez, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans ma préparation. D'accord? Donc, à utiliser hein, sur des cheveux secs ou des cheveux ternes et a les mêmes propriétés quasiment que l'huile d'hérissant. Alors, je rajoute aussi de la glycérine végétale. C'est un excellent humectant. C'est-à-dire que vos cheveux vont garder une hydratation longue durée. C'est-à-dire que la glycérine végétale attire l'humidité qui peut s'y trouver dans l'air sur vos cheveux. Moi, je mets une cuillère à soupe parce que si vous en mettez trop, attention, la glycérine végétale assèche les cheveux. Par la suite, je rajoute également de l'huile d'aloe vera. J'ai fait une préparation, mais je vous dis succulente pour le cuir chevelure la fois dernière. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la barre de description. C'est simplement you must have dans toutes vos routines capillaires. Moi, j'ai toujours apporté demain d'ailleurs une feuille d'aloe vera pour pouvoir faire mes préparations de masques pour les cheveux. Là, je rajoute bien évidemment 2 cuillères à soupe d'huile d'aloe vera. J'ai laissé macérer cette huile pendant 1 mois et demi. Donc, les nutriments sont vraiment bien actifs, sont restés intégrés véritablement dans de l'huile. Ah, je vous dis, c'est simplement quelque chose you must have que vous devez avoir. C'est appliqué aussi bien sur la tête des enfants que sur des adultes. Alors, je rajoute aussi du romarin, l'huile essentielle de romarin pour les cheveux. Ça stimule la pousse de nos cheveux. Donc, tous mes ingrédients, comme d'habitude, ont pour effet d'accélérer la pousse des cheveux, tout simplement. D'accélérer, de nourrir le cuir chevelure et d'accélérer également la pousse. Puis par la suite, bien évidemment, je rajoute du miel, du bon miel. Un bon miel bio, pas le miel qui vient de Chine, hein, c'est-à-dire rempli de sucre là à gogo. Non, vous prenez du bon miel. Vous êtes sûr que les propriétés vont rester vraiment actives sur votre fibre capillaire. Parce que si vous prenez n'importe quel miel, ne vous soyez pas étonné que l'effet ne soit pas vraiment cette recherche émolliente pour que votre cheveu soit doux, soit soyeux, soit bien humecté. Donc, faites vraiment le choix d'opter pour du miel naturellement bio. Voilà, donc je rajoute tout ceci à ma préparation et je vais donc fermer mon bouchon applicateur et je vais secouer, bien évidemment. Je vais secouer généreusement pour que les actifs s'imprègnent les uns aux autres et que mon spray soit simplement quelque chose soit un booster, accélérateur de pousse de mes cheveux. Ah voilà, nous y sommes pour notre 3e spray, applicateur, cuir chevelu et cheveux. J'insiste. Donc, j'introduis de l'eau minérale. D'accord? Dans mon flacon applicateur, j'ai à peu près la moitié hein, dans mon flacon applicateur. Puis je rajoute de l'eau
de sauge. Cette eau de sauge, en fait, je vous ai expliqué aussi que j'ai laissé macérer pendant une semaine. J'ai laissé infuser pendant une semaine. J'ai introduit mon eau de sauge dans mon flacon applicateur avec de l'eau minérale dans un premier temps. D'accord? Voilà, j'introduis encore pour qu'on ait une quantité moyenne, c'est-à-dire que la moitié d'une eau de sauge infusée pendant une semaine et puis de l'eau minérale, la moitié des deux. Donc, un tiers entière, ça nous donne ceci. Et puis, je rajoute de l'huile d'hérissant. L'huile d'hérissant fortifie vos cheveux. L'huile d'hérissant accélère la pose des cheveux. Elle est épaisse et la texture, elle est vraiment épaisse au moment du toucher. Je vais introduire une dizaine à peu près, dites-vous, 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe d'huile d'hérissant dans mon mélange. Et voilà. Waouh. Vous voyez? Et ensuite, l'huile essentielle de lavande pour les cheveux. Accélérateur de pouce. C'est simplement un bonheur exquis pour les cheveux. Une dizaine de gouttes, c'est largement suffisant. L'huile de lavande pour les cheveux, énormément utilisée en parfumerie, va apporter à vos cheveux, stimuler en fait le cuir chevelu à ce que le follicule pileux puisse véritablement pousser. Donc, c'est très utilisé aussi pour des crampes, si vous avez des crampes ou des courbatures, vous pouvez effectivement l'utiliser. En plus, je rajoute l'huile essentielle de titri. Titri, elle est très bonne pour les cheveux également. D'accord? Voilà, je rajoute une dizaine de gouttes également sur les cheveux, sur mon flacon applicateur et de l'eau de rose. Donc, comme je vous ai dit précédemment, l'eau de rose va protéger vos cheveux des agressions extérieures. Donc, ce spray est un spray fortifiant et accélérateur de pousse des cheveux. D'accord? Vous mettez bien sur les longueurs. Si vous avez des cheveux naturels, vous prenez de la racine jusqu'aux longueurs pour pouvoir permettre à ce que tous les nutriments, je dis bien, pénètrent dans votre fibre capillaire. N'aspergez pas seulement comme ça, voilà, et puis vous arrêtez. Non, allez-y jusqu'au bout. Prenez soin de vos cheveux. Ensuite, je rajoute également de la glycérine végétale. Cette glycérine végétale ne fera que du bien à vos cheveux. Une cuillère à soupe, c'est largement suffisant. N'y mettez pas trop, j'insiste. Une petite cuillère à soupe, c'est super. Ça apporte en même temps une hydratation à vos cheveux en fait. C'est un humectant. Donc vous mettez une petite cuillère à soupe, c'est parfait. Alors je ferme mon bouchon applicateur, mon flacon, et je secoue comme j'ai fait avec les deux précédents. Et voilà, c'est prêt. Voici donc mes 3 préparations merveilleuses et délicieuses que vous allez utiliser sur vos tresses et bien évidemment sur vos cheveux si vous n'avez pas de tresse, d'accord? Cuir, chevelure et cheveux. Donc vous pouvez choisir celui que vous voulez appliquer, soit celui pour le cuir chevelure, soit pour assainir votre cuir chevelure uniquement. Donc celui-là, et vous avez celui-ci pour la pousse des cheveux, et enfin celui-ci c'est l'hydratation des cheveux et stimule également la pousse des cheveux, d'accord? Donc c'est celui-ci que je vais appliquer, donc c'est spray que je vais appliquer ce soir, et je passe toute la nuit avec, tous les soirs je le fais. Donc je secoue dans un premier temps mon spray, et après vous voyez là, regardez, mon cuir chevelure est très très propre.
Généralement, déjà 2 semaines de tresse, hein, vous pouvez voir par vous-même que mon cuir chevelu est bien propre. Avant, quand je n'appliquais pas, j'avais tendance en fait à gratter un petit peu alors que je n'ai vraiment pas de pellicule. Donc, je l'applique sur mes tempes comme ça, généreusement. Ne faites pas l'économie, hein. Appliquez vraiment bien comme il faut. Pour éviter la casse de vos cheveux, éviter la chute. Vous savez, lorsque vous avez vos tresses comme ça, c'est vrai que c'est hyper joli, ça change, mais en même temps, vaut mieux les entretenir, à la racine. Voilà, vous massez délicatement et généreusement. Vous voyez, j'applique en fait à la racine de mes cheveux. Et voici le moment que j'adore. Il y a des orages en plein milieu du mois de juillet, comme vous entendez. Et moi, je continue. C'est pas la peine en fait d'appliquer sur les longueurs, hein, parce que mes cheveux n'arrivent pas là. Hein. Mes cheveux sont encore mi-longs, donc j'applique là comme ceci. Et je masse. Moi, le plus important, c'est tellement agréable. C'est chouette, c'est tellement agréable, je vous dis. Je reprends. Je ramène en fait tous mes cheveux à l'avant. Voici. Et je m'occupe de pas de ma nuque, mais de mes cheveux à l'arrière. Les côtés. Même le fait d'appliquer comme ça sur les cheveux, ça... Ah, que du bien. Avec les huiles essentielles que j'ai mis à l'intérieur. Franchement, le top des tops. Et voilà. Évitez de tirer sur les tresses ou de faire des chignons trop serrés. Hein. Le but, c'est que nous puissions avoir une pousse des cheveux à la fin des tresses. D'accord? Eh bien, je fais simplement une petite natte que voici. Mon soin étant terminé, je fais simplement une petite natte comme ça. J'évite de serrer. Et hop. Je retiens tout ceci. C'est pas grave si vous avez... voilà. Et je prends donc mon bonnet en satin, que vous voyez. Et je le mets sur mes cheveux, comme ceci. Je vais y passer la nuit avec. Voilà. Voilà, je vais attacher. Et voilà. Voilà qui est belle. La vie est belle. Ah, j'adore, je vous dis. C'est un plaisir et une joie extrême de prendre soin
de mes cheveux. Et surtout, retournons aux méthodes ancestrales, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vous love. Nous voici à la fin de notre petite réalisation. Réalisation, je ne sais pas trop si ça se dit. Mais en tout cas, moi j'applique ça tous les soirs. Parce que je ne m'amuse pas avec mes cheveux. Hein. Pouce, volume et puis longueur et surtout la bonne santé de mes cheveux. D'accord? Je ne suis pas véritablement éprise du fait qu'il faut à tout prix qu'il y ait une longueur maximale. Le plus important, dans un premier temps, je vous ai dit mes délices, c'est simplement avoir un beau cheveu, des cheveux en bonne santé. Moi, je suis en train de revitaliser en fait mon cuir chevelure ainsi que mes cheveux. Donc pour cela, quelle que soit la coiffure que je fais ou quel que soit ce que j'entreprends, c'est toujours dans le but d'avoir de très très beaux cheveux. D'accord? Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si c'est le cas, il suffit simplement de cliquer bien évidemment sur la petite cloche comme je vous ai dit précédemment pour ne rater aucune de mes vidéos et ça vous permettra de me suivre. Et surtout, comme on dit ici en Suisse, bien évidemment, tchuss et à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vous love, hein, n'oubliez pas mes délices. Vous êtes dans mon cœur et envoyez, partagez à fond, partagez à fond. Oh, mes délices, partagez. Je vous attends avec impatience et laissez-moi un petit commentaire à chaque fois. Ça me fait tellement chaud au cœur que vraiment quand je vous lis, j'ai des yeux qui pétillent de joie, d'accord? Eh bien, merci à tous, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés et les abonnés à venir. Et je vous dis, mouah, je vous love, tchou tchou.